Bonne nouvelle pour ceux qui ont aujourd'hui un projet d'investissement locatif style Airbnb, donc de la location saisonnière. Je propose justement de vous accompagner sur le financement de votre projet immobilier. J'ai quelques astuces à vous communiquer et à vous délivrer lors de cette vidéo. C'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous savez que si vous suivez régulièrement mes vidéos, j'ai pour coutume justement d'illustrer des thématiques liées au prix immobilier, mais en m'appuyant sur un avis client. Là, c'est ce que je vais faire typiquement pour cette vidéo. Voici l'avis du client. Alors, comme vous pouvez le constater, un client pleinement satisfait en fait, puisque je l'ai accompagné sur de l'investissement locatif, sur la partie relative au financement. L'objectif, et ça je le fais à chaque fois pour l'ensemble de mes clients, c'est bien évidemment de déterminer leurs objectifs. C'est lors de notre premier contact, en fait, on va échanger sur vos objectifs afin que je puisse identifier les meilleures solutions qui s'offrent à vous à l'instant T sur le marché. Ça, c'est très important puisque derrière, je vais vous dire si votre projet est réalisable et dans quelles conditions. Alors maintenant, la partie conseil. Et oui, parce que j'ai beaucoup de questions qui sont un peu redondantes, hein. Ça revient régulièrement. C'est de la part de mes clients qui s'interrogent toujours sur la durée. En effet, quand vous faites un crédit immobilier, notamment sur du locatif, il peut y avoir des restrictions auprès de certaines banques, contrairement à la résidence principale, notamment sur la durée. Alors, on va dire que majoritairement, c'est 20 ans, la durée maximale. Néanmoins, il y a la possibilité aussi d'aller financer sur 25 ans. Donc ça vous offre plus de souplesse, ça vous permet d'avoir en fait une capacité d'emprunt supérieure. On a la possibilité aussi, ça peut être un intérêt en termes de rentabilité, d'avoir de fait, en rallongeant la durée sur 5 ans, une mensualité plus basse. Donc ça, c'est le premier levier aujourd'hui, la première astuce que je vous dédie. Deuxième astuce, concernant la valeur locative de votre futur projet immobilier. Lorsque vous faites un investissement locatif, il est important de rajouter les loyers futurs à vos revenus pour qu'on puisse calculer l'endettement. Seulement, il y a deux informations majeures. La première, les banques vont demander une estimation émanant d'une agence immobilière pour déterminer le loyer futur. Il faut que ce soit attesté par une agence immobilière. Ça, c'est très important. L'autre point, c'est tout simplement lorsque vous louez en Airbnb, certaines banques ne vont pas prendre en compte les revenus futurs suggérés, hypothétisés, puisque eux, ils veulent s'appuyer sur un bail classique. C'est pour ça qu'en fait, l'estimation de l'agence immobilière, elle est importante, puisque c'est ces revenus locatifs qui vont être retenus pour le calcul de l'endettement. Le deuxième point à ce sujet, il y a une variable au niveau des banques. Certaines banques vont retenir 100% des revenus locatifs futurs, d'autres 90, d'autres 80, voire 70%. Donc vous voyez que, en fonction de la banque, il y aura un impact sur votre capacité d'emprunt, automatiquement. Troisième information, là c'est pas une astuce, c'est vraiment une information. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent, c'est vrai que ce fut le cas à un moment donné, aujourd'hui c'est plus le cas, que les revenus locatifs annulent l'emprunt et que vous repartez sur un endettement à zéro. C'est faux. Aujourd'hui, on va prendre un exemple concret. Vous avez un revenu locatif à 600 euros et une mensualité de prêt à 600 euros également. Ça ne s'annule pas. On rajoute 600 euros à vos revenus et on laisse en charge 600 euros. Ce qui fait qu'on va calculer un endettement. Donc c'est vraiment important de le rappeler parce que vous imaginez bien, vous achetez votre résidence principale, vous êtes à 34% d'endettement, par exemple, et vous décidez de faire un investissement locatif. Et là, j'ai beaucoup de clients qui me disent, mais en fait, pas de problème pour l'endettement, puisqu'on est déjà à 34%. Moi, je vais avoir un loyer à 600 euros, j'ai une mensualité à 600 euros, donc ça s'annule. Donc je reste à 34%. Et non, c'est pas comme ça. On va donc rajouter à vos revenus les 600 euros, et derrière, on va, en fonction de ce qui va être pondéré, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça peut être 100% des revenus locatifs retenus, 80, 90, peu importe. Mais en face, vous aurez toujours la charge de votre crédit immobilier. C'est vraiment important de le retenir.
Alors maintenant, on va plus aborder la partie montage. En effet, je vous ai donné quelques astuces sur les durées, sur la manière dont fonctionnaient les banques pour retenir justement les futurs loyers à percevoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque dossier est unique. Et c'est vrai que ce que j'aime tout particulièrement, c'est déjà d'identifier vos objectifs, mais surtout, derrière, de vous expliquer un petit peu les solutions, les alternatives qui s'offrent à vous. Là, je vais vous en parler très brièvement, mais sachez qu'il existe par exemple le regroupement de crédits. Ça peut permettre de regrouper les crédits que vous avez déjà en cours pour libérer de la capacité d'emprunt, donc potentiellement finaliser un projet d'investissement locatif s'il s'avérait que votre endettement a été trop élevé, donc impossibilité pour vous d'emprunter à ce moment-là. Donc sachez que c'est une solution qui existe. L'objectif, libérer de l'endettement, gagner en souplesse à ce niveau-là. On peut aussi faire des lissages. Les lissages, en fait, ça s'apparente à des prêts à palier. C'est-à-dire que vous avez un crédit aujourd'hui en cours, par exemple, qui se termine dans 10 ans. Ben, on va ajuster la mensualité de votre futur crédit à la baisse sur les 10 premières années et on va la réajuster à la hausse sur la fin de durée de l'emprunt que vous aurez contracté. Donc, si vous avez un crédit sur 20 ans, ça fera 10 ans premier palier plus bas et ensuite les 10 dernières années palier plus haut. Donc, un remboursement qui s'adapte en fait à votre situation. Et ça, aujourd'hui, on est en capacité de le faire. Donc, il faut vraiment me consulter sur ce sujet et on étudiera tout ensemble. Allez, c'est l'heure de la conclusion. Donc, comme à chaque fois, vous le savez, vous me contactez directement. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent juste ici. Faut vraiment pas hésiter à me contacter. Vous m'appelez, vous me posez des questions si vous le souhaitez en commentaire, j'y répondrai. Ou tout simplement un mail. Vous avez aussi le formulaire de contact en descriptif de cette vidéo. La possibilité pour vous directement donc de m'appeler pour qu'on puisse échanger ensemble sur votre projet immobilier. Et ça, c'est important. Je serai votre seul et unique interlocuteur. J'insiste vraiment là-dessus. Je vous accompagne du début jusqu'à la fin. J'en profite donc pour vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.